Bessiata Tishmaya, on est Masechet de métier, on va faire un Daf Nun Gimel dans la Gemara, page 53, et on commence juste Nun Bet Amud Bet en bas de la page, 5 lignes avant la fin, Goufa. Oui, on a vu un peu plus haut que Amar Chizkia, Goufa Amar Chizkia. Chizkia, il a dit comme ça. Ouais. On parle toujours de Maaser Sheni. On se rappelle, Maaser Sheni, c'est quand un homme il a une récolte, alors qu'est-ce qu'il fait? Il doit donner la Trouma, il doit donner Maaser Rishon, et après avoir donné Trouma et Maaser Rishon, un dixième qui reste, la première, deuxième, quatrième et cinquième année par rapport à la Shemitah, alors il doit prendre un dixième et l'emmener à Jérusalem et manger Betara. Il doit manger en étant pur, hein, un dixième. Maintenant, Chizkia, il a dit, si jamais ce Maaser Sheni là, il est chavé moins qu'une prouta. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a dit Chizkia? On y va dans les mots. Ouais. Goufa Amar Chizkia. Maaser Sheni chez Enbo chavé prouta. Un Maaser Sheni qui n'y a pas de chavé prouta. Omer, il dira comme ça. Ou Vechumjo. Donc qu'est-ce qu'on avait dit aussi? On avait précisé qu'on a le droit de racheter la sainteté. Si on veut pas, on ne peut pas emmener tous les fruits à Jérusalem, alors on peut racheter la sainteté. Donc qu'est-ce qu'il veut faire? Il va dire ou Vechumjo, lui et un cinquième. Mechulal al-Maot Arishonot. Ils vont être, la Gdusha, elle va tomber sur les premières pièces que j'ai déjà pris Maaser Resheni de notre endroit. Alors je rajoute là-bas dans les premières pièces. Les fiches et IF Charlo les Atam les Tzamtzem Maotav. Parce que c'est pas possible que on puisse de manière exacte faire passer, évaluer la valeur du Maaser Sheni. Donc c'est sûr qu'il reste dans la pièce qu'il avait déjà pris le Maaser Sheni, c'est sûr qu'il reste de la place pour faire encore une prouta et une prouta. En tout cas le Maaser Sheni qu'il a maintenant. La Gemara elle objecte sur ce qu'il a dit Chizkia. Métiv et on objecte de Masechet de Bikurim, Perek Bet Mishnah Aleph. A Trouma ve Bikurim. La Trouma c'est qu'on donne, en premier on a dit dans la récolte, on donne au Kohen. Va Bikurim c'est les prémices, hein, les premiers fruits. Chayavim alem mita, celui qui les mange, alors que c'est pas un Kohen par exemple, ou alors le Kohen il est impur, et il les mange bémézid, alors il est chayav mita, bidé shamaim. Hein? Chayav mita bidé shamaim, du ciel on va s'occuper de lui. Mita, vechomesh, et il doit payer un cinquième en plus s'il a fait shogeg. S'il a mangé Béchogeg, et après on lui dit c'est de la Trouma, il doit payer la valeur qu'il a mangée, plus un cinquième. Oui. Va sourim lazarim. Et tout ça c'est interdit à celui qui n'est pas Kohen. Ve'en nirse Kohen. Et ces choses-là, c'est les nirse Kohen, c'est les biens du Kohen. C'est quoi la nafkamina des biens que c'est bien du Kohen? C'est que par exemple avec ça, hein, il peut se marier avec une femme. Si c'est bien à lui, le Kohen, donc il peut dire voilà, Riyat Mekou Deshetli, avec ces bikurim, avec cette trouma. Et si jamais c'est tombé, par exemple, une pomme trouma qui est tombée dans 100 pommes normales, ouais, choulin, alors c'est mitbaten, en ligne, ouais, ou teonim rechitzat yadaim. Et pour pouvoir manger, il faut faire netilat yadaim, ouais. Va'erev shemesh, et un Kohen par exemple qui est impur et qui s'est trempé au mikvé pour se purifier, alors il devra attendre le soir seulement pour pouvoir manger la trouma théora ou les bikurim. C'est bon? Va'erev shemesh. Are elou bitrouma ou bikurim, ça, ce qu'on vient de dire, c'est pour la trouma. Et les bikurim, maché enken bemaaser, par contre, c'est pas comme ça pour le maaser. Alors maintenant, on va expliquer en quoi c'est une contradiction sur ce qu'il a dit Chizkia. Maï, maché enken bemaaser. Ça veut dire quoi que c'est pas la même chose pour le maaser? Lav miklal de maaser batel beruba. C'est pas pour nous dire que le maaser il s'annule dans le rov, dans une majorité, parce que la trouma et les bikurim, on a dit que ça s'annulait 1 sur 100, ouais. Donc si jamais c'est pas pareil pour le maaser, alors le maaser il s'annule dans la majorité. Si jamais j'ai une majorité de choulin et j'ai une minorité de maaser, même si c'est 49%, alors c'est annulé, ouais. Et ici tu me dis comme Chizkia que le Maaser Sheni qui est moins qu'une prouta, alors on peut le faire passer dans une pièce où il y a déjà de la Gdusha de Maaser Sheni avec un cinquième en plus. Et mita de Chizkia avelé d'avoir chez Yesh lo matirim. Et si tu me dis comme Chizkia que je peux faire passer la Gdusha sur une pièce, alors ça s'appelle d'avoir chez Yesh lo matirim. C'est quoi d'avoir chez Yesh lo matirim? C'est quelque chose que je peux
je peux faire en sorte que ce soit caché, hein. Par exemple, j'ai du maaser sheni qui s'est mélangé avec du choulin. Alors j'ai qu'à racheter la sainteté qu'il y a dans tout le mélange. Il y a de la sainteté du maaser sheni. J'ai qu'à le racheter et le faire passer dans une pièce. Hein. J'ai qu'à le faire passer dans une pièce. Et donc tout ce qui va être là-bas devant moi maintenant, toute la tarovette, tout le mélange, il sera un mélange de choulin. Et si c'est un mélange de choulin, ça s'appelle... Donc c'est bon, c'est cachère. Donc si jamais j'ai du maaser sheni qui s'est mélangé avec du choulin, alors ça s'appelle davar sheyesh lo matirim. Et on a une règle que quoi? Vechol davar sheyesh lo matirim, afilou be'elef lo batil. Et toute chose qu'on peut faire en sorte de le rendre cachère, alors même s'il s'est mélangé dans 1000, alors il sera interdit de le consommer tant que je ne l'ai pas rendu cachère. Hein? C'est clair? La Gemara a dit Umimai Demash et Enken Bemaaser. Et d'où est-ce que tu sais que quand la Gemara elle a dit que c'est pas la même chose pour le Maaser, enfin dans la Mishnah là-bas dans Bikurim, elle a dit que c'est pas de la même chose que dans le Maaser, des Batil Berouba, qu'on parle que c'est Mitbatel Berov, Dilma peut-être, Lobatil Klal, peut-être que la Mishnah elle a voulu dire que ça s'annule pas du tout. Lomatzit Amatachi, c'est pas possible de dire comme ça. Ouais. Pourquoi? Délégabé Trouma, parce qu'au sujet de la Trouma, Khumre des Trouma, Katane, coulé des Trouma le Katane. Dans la Mishnah là-bas, on a enseigné les Khumrot sur la Trouma, les choses qui sont plus graves dans la Trouma, que ça s'annule sur un centième, que celui qui le mange il est Chayav Mita, etc. etc. Ouais. Donc on a enseigné là-bas les Khumrot, on n'a pas enseigné les Koulot, on a enseigné les choses dans lesquelles c'est plus Ramour, c'est plus grave. On n'a pas enseigné les choses dans lesquelles c'est plus facile. Et donc forcément, si jamais on a dit que c'est pas comme pour le Maaser, alors le Maaser, il est Mitbatel Berov, il s'annule dans une majorité. Vea Katane, Vea Nirse Kohen. Ah, pourtant tu m'as enseigné que ça s'appelle des biens du Kohen. Et donc si c'est les biens du Kohen, c'est une Kula. Parce qu'il peut se marier avec une femme avec. La Gemara elle rejette, elle dit Lo salka de atar. Des Tanya, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Il y a une braïta qui nous dit Behedia, Maaser Sheni, Batel Omeruba. Le Maaser Sheni, il est annulé dans une majorité. Donc ça, c'est réglé, ouais. Notre Mishnah, elle parle que le Maaser Sheni, il est annulé dans une majorité. Baiser Maaser Sheni Amou. Et dans quel Maaser Sheni on a dit qu'il s'annule dans une majorité? Be Maaser Shen Bo Shavé Prouta. On parle dans un Maaser Sheni qui n'a pas un Shavé Prouta, qui n'a pas la quantité d'une Prouta. Veshenichnas Yerushalayim Veyatsa. Et en plus de ça, il est rentré dans Jérusalem, ce Maaser Sheni. Il a été mitkadesh quand il est rentré dans Jérusalem, il a la sainteté. Ouais, donc, enfin, il a été, c'est-à-dire il aurait pu le manger là-bas à Jérusalem en étant pur. Et après, il est ressorti de Jérusalem. La personne, elle a pris, elle a ressorti avec. Et si tu me dis que comme Chizkia, l'Iavadle de Chizkia, il aura qu'à faire comme Chizkia, racheter la doucha qu'il y a dans le Maaser Sheni et mettre dans une pièce qui a déjà du Maaser Sheni, du autre Maaser Sheni. L'Iavadle de Chizkia, Venechale, Alma Otarishonot, et il va faire passer la doucha dans les premières pièces. Ouais. Dès l'Oparik. La Gemara elle répond, elle dit non. Il n'a pas d'autres, jusqu'à maintenant, il n'a pas déjà fait du Maaser Sheni. Et donc, il n'a pas une pièce où il y a du Maaser Sheni, donc il ne peut pas faire passer la Gdusha. Veinaite Maaser Deitle. La Gemara elle pose la question, et quoi? Et même si jamais il a du Maaser, il a qu'à ramener de la récolte, ils prennent le Maaser Sheni, il le fait passer dans une pièce, hein, et son autre Maaser Sheni qui s'est mélangé, qui est rentré dans Jérusalem et qui est sorti, qui est moins que Shalom Prouta, il a qu'à le faire passer dans la nouvelle pièce maintenant, ouais, Benistar Fino, et il le rajoute. S'il est chavé moins que Prouta, est-ce qu'il est quand même considéré Maaser? Bien sûr. Même moins que... C'est là qu'on est en train de voir, ça s'appelle Maaser Sheni. Maintenant, est-ce que je peux le faire passer dans une pièce? Alors ça, c'est Chizkia, il dit oui, et les Khamim disent non, apparemment. Ah. C'est ça qu'on est en train de voir. Okay. La Gemara, elle dit, des Oraïta ou des Rabbanan, non mitztarfe. Donc tu ne peux pas faire du Maaser Sheni des Oraïta et du Maaser Sheni qui est des Rabbanan. C'est quoi? Du Maaser Sheni qui est moins que Shavé Prouta, qui est rentré dans Jérusalem et qui est sorti, et du Maaser Sheni que je veux faire maintenant. Je ne peux pas les rajouter tous les deux dans la même pièce. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que un c'est des Oraïta et l'autre c'est des Rabbanan. La Gemara dit Veneite Demai. Alors tiens qu'à, si c'est qui est moins que Shavé Prouta, c'est des Rabbanan. Hein? Khamim ils t'ont demandé de prendre Maaser Sheni. Alors, et que
tu peux pas rajouter, tu peux pas faire mettre de Raïta et de Rabbanan en même temps. Tu n'as qu'à faire prélever le Maaser Sheni d'une récolte qui s'appelle Demaï. C'est quoi une récolte Demaï? C'est une récolte où on ne sait pas s'ils ont fait Maaser Sheni ou pas. On ne sait pas s'ils ont fait les Trumot ou Maasrot. Si on ne sait pas, alors les Chachamim, ils nous ont dit on n'est pas obligé de prendre. Mais des Chachamim, ils ont instauré de prendre quand même les Trumot ou Maasrot. Il y a une Masechet entière qui s'appelle Masechet Demaï. Ouais. Et les Chachamim, ils ont dit là, sur ça, vous devez prendre les Maaser Sheni. Mais c'est des Chachamim, donc c'est des Rabbanan, c'est un Maaser des Rabbanan. Donc on peut les rajouter. Donc j'ai qu'à ramener de la récolte qui s'appelle Demaï. J'ai qu'à ramener mon Maaser Sheni qui est moins que Shavet Pruta, et je l'ai fait passer dans une pièce. Hein. La Gemara elle répond, elle dit comme ça, Dilma, peut-être, non, on a peur de faire ça, parce que peut-être qu'il va rajouter le Maaser Sheni un jour, si on lui autorise à faire sur du Demaï, alors il va faire sur une vraie récolte. Il va rajouter les deux, et le Derabanan et le Deoraita, et on n'a pas le droit de faire ça. Donc à cause de ça, les Chachamim, ils ont dit non, on ne fait pas ça. Venaïté, chété Proutot, c'est clair qu'on voit ces deux Derabanan. Parce qu'on n'a pas laissé Deoraita et Derabanan alors. Pourquoi on va être recherche que si on fait deux Derabanan, on va être recherche de ça. Tu as raison. Mais les années ils vont passer, et il va faire une fois sur des Rabbanan, une autre fois sur des Rabbanan, une autre fois sur des Rabbanan, il va oublier, il va dire bon, si j'ai fait déjà le Maaser Sheni avec le promo que j'avais tout ça, je peux faire aussi sur mon Deoraita. Et donc les Chachamim ils ont peur de ça. Ouais. La Gemara a dit Venaïte shte prutot, unchalel alayou, maaser be pruta ou mechetza, unchalel hay alach yetera. Donc on a qu'à ramener deux prutot, deux pièces de 10 agurot, par exemple. Et le premier maaser que j'ai, qui est plus que Shavet Pruta, je le fais passer sur une pièce et demie. Et donc j'ai ma deuxième pièce qui est à moitié libre, a priori. Et donc sur cette moitié libre, j'ai qu'à rajouter le Maaser Sheni qui est moitié libre. En même temps, je fais tout en même temps. Ouais. Et donc ça fait que j'ai réussi à m'en sortir. On travaille là, la Gemara elle répond et elle dit comme ça. Mi savart, Pruta ou Mechetza, tafsa shte prutot. Qui a dit que si jamais j'ai fait passer Pruta ou Mechetza, j'ai pris une Pruta et demie, alors je peux les faire passer sur deux pièces entières. Et moi, elle dit non, Pruta, Tafsa, Pruta, une pièce, une Pruta, elle a pris la Kedusha d'une pièce entière. Vechati Pruta, et la demi, le Tafsa, elle n'a pas pris, elle ne rentre pas, tu ne peux pas faire en la moitié. Adar Aviale, et donc on revient dans le même cas. Deoraita ou des Rabbanan. J'ai Deoraita et des Rabbanan ou des Raïta ou Deoraita ou des Rabbanan, le mistarfait et de la Torah et les Chachamim. On rajoute pas. Alors elle dit, alors si c'est comme ça, Venaïte Issa, on n'a qu'à ramener une pièce plus grande. Hein, et dans cette pièce plus grande, je mets ma Pruta et demi, plus la Pruta de Chizkia, hein, enfin la moins que la Pruta de Chizkia. La Gemara dit Dilma, non. Si on fait ça, alors peut-être qu'ils vont emmener une fois deux pièces de proutot, ils vont faire une et demie sur une et l'autre demi sur l'autre, et donc ça fait des Raïta et des Rabbanan, et ça on a dit qu'on pouvait pas. La Gemara dit Veshenichnas l'Yerushalayim veyatsa. Ah, pourquoi tu as besoin de me préciser qu'elle est rentrée à Jérusalem et elle est ressortie? V'amai, v'ledaou naïle. Alors il a qu'à retourner à Jérusalem et là-bas il la mangera, hein? Pourquoi tu me casses la tête? Va manger, tu as pris tes pommes. Il y a là-bas moins qu'une Pruta de Maaser Sheni. Prends toutes tes pommes et va les manger à Jérusalem. Tu es rentré déjà à Jérusalem avec. Quand tu es ressorti, retourne. Ouais. La Gemara elle dit Beshenitma. On parle dans un cas où le Maaser Sheni il est devenu impur. Ouais. Il a eu de la Touma. La Gemara elle dit Venifreke. On n'a qu'à racheter la Gdusha, la sainteté, d'Amar Rabbi Elazar, que Rabbi Elazar il a dit Minaïn et Maaser Sheni Shenitma chez Polimoto, à Filou Berushalayim. D'où est-ce qu'on sait que le Maaser Sheni qui a été impurifié, on le rachète même à Jérusalem, parce que si c'était à Jérusalem, les fruits de Jérusalem, les Chachamim ils ont été gozer qu'on ne pouvait pas racheter. Pourquoi? Pour que les marchés de Jérusalem ils soient pleins, toujours. Hein. Donc, à Filou Berushalayim, par contre, s'il est impur, Rabbi Elazar il a dit qu'on pouvait racheter. Hein. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans la Torah dans Devarim, Kilo tuchal se'eto. Je te lis le passouk, hein. Parce que tu ne pourras pas manger se'eto. On va voir ce que c'est se'eto. Ve'en se'et. Et la achila, c'est quoi achila? C'est quoi l'otuchal? Tu ne pourras pas se'eto.
tu ne pourras pas, c'est quoi c'est être? Tu ne pourras pas le manger. Chez les Mar, Vaïssa Masot, mais et panav. Parce qu'il y a écrit que Vaïssa Masot, dans Bereshit, mais et panav, que Yosef, il leur a dressé la table à ses frères quand ils sont venus en Égypte. Et là-bas, voir qu'il y a marqué Masot. C'est quoi Masot? C'est des plats. Donc c'est être, c'est manger. Et donc la Torah elle nous a dit, quand tu ne pourras pas le manger, tu le rachèteras. C'est quoi tu ne pourras pas le manger? Ou parce que tu habites loin, ou parce qu'il a été impurifié à Jérusalem. Ouais. Et donc, on revient on va essayer de trouver une autre solution. Et là, Belakouach Bekesef Maaser Sheni, la Braïta, elle parle de l'argent qui était de Jérusalem, de Maaser Sheni. Ouais. Donc c'est quoi? Elle parle de la nourriture qui a été achetée avec de l'argent de Maaser Sheni. Donc un homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, il est habité à Haïfa, disons. Il a un champ de blé, par exemple. Et il prélève Troumot ou Masrod, et il arrive au Maaser Sheni. Maaser Sheni, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, je ne vais pas ramener tout mon blé à Jérusalem. Qu'est-ce que je fais? Je fais passer le blé sur l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'argent, les pièces qu'il avait chez lui, il a mis la gloucha dessus. Il les a pris avec lui, et il est parti à Jérusalem. Maintenant, à Jérusalem, qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent? Il a acheté de la nourriture là-bas. Hein. Et donc, cette nourriture-là, maintenant, elle a la gloucha de Maaser Sheni. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et ce Maaser Sheni-là, il s'est impurifié. Et seulement ce maaser-là, il peut être acheté si jamais il a été impurifié. Mais celui qui prend de l'argent de Maaser Sheni qui s'est impurifié, alors lui, on ne peut pas le racheter. Donc, il est Batel Berov. Ouais. Comment il s'est impurifié? Je ne sais pas. Quelqu'un qui était Tmémet, il a touché. Quelqu'un qui était impur, qui a touché celui-là qui a ramené l'argent. Non, qui a touché l'argent directement ou les fruits. Il a acheté des fruits avec cet argent-là. Ouais. Et il y a quelqu'un qui a touché un mort, il est venu, il a touché ses fruits avec de l'eau. Okay. Ouais. Donc ces fruits-là, maintenant, ils sont impurs. Seulement ces fruits-là, on a le droit de les racheter qui sont impurs. Du Maaser Sheni. On a le droit de racheter leur sainteté dans l'argent. Qui les rachète? Le propriétaire des fruits. Celui qui a le... Alors il va payer doublement. Non, après ces fruits-là, s'ils sont impurs, il a le droit de les manger puisqu'il n'y a plus de sainteté. C'est pas grave. Il a mis le maaser sur l'argent, il est venu à Jéru, il a acheté des fruits. Très bien. Ces fruits-là ont été touchés par... Il n'a pas le droit de manger maintenant. Il n'a pas le droit de manger. Parce que c'est Maaser Sheni, c'est Kadosh, il faut le manger Kadosh à Jérusalem. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait avec ces fruits-là? La Torah nous a dit, tu peux les racheter. Ça veut dire que tu payes deux fois, ça veut dire? Non, tu fais passer la sainteté qu'il y a dans les fruits sur de l'argent. Maintenant, ces fruits-là, ils sont impurs, mais on a le droit de les manger. On a le droit de les manger, donc il peut les vendre à quelqu'un d'autre, ouais, s'il veut. Ah, ok. Avec l'argent qu'il le vend à quelqu'un d'autre, là, ok. Donc, de quoi on parle? Qu'est-ce qui est Batel Berov? C'est seulement, ce qui est Batel Berov, c'est seulement le Maaser Sheni. Et donc, forcément, c'est Batel Berov. Hein. Donc, le Maaser qui a été racheté, qui est passé sur de l'argent, cet argent-là, il a été impurifié. Cet argent-là, alors, il cet argent-là, il s'est mélangé avec d'autres l'argent. Alors, le Batel Berov, il est annulé dans le Rav. Pourquoi? Parce que je ne peux pas racheter cette sainteté-là. La Gemara, elle pose la question, la Kouach Bekesef Maaser Nami. Les fréquets, la Kouach Bekesef Maaser, celui qui prend de l'argent et qui fait passer le maaser sur de l'argent, alors lui aussi il a qu'à racheter, dites-man, parce qu'on a une Mishnah qui nous dit comme ça dans Maaser Sheni Perek Gimel Mishnah Yud, à la Kouach Bekesef, l'argent, la nourriture qui a été rachetée avec de l'argent de Maaser Sheni, Shenitma, qui a été impurifié, il pourra être racheté. Que Rabbi Yehuda, la Gemara répond, elle dit cette braïta-là, elle va comme Rabbi Yehuda, de Amar et Kaver, non. Cette nourriture-là, alors elle devra être enterrée, elle ne pourra pas être achetée. Et donc ça va d'après Rabbi Yehuda. La Gemara pose la question, Rabbi Yehuda, si c'est Rabbi Yehuda, Maï Ireya Yatsa, ça change quoi qu'il soit sorti de Jérusalem? On a dit qu'il est rentré dans Jérusalem, il est ressorti. Ça change quoi si c'est Rabbi Yehuda? Même s'il n'est pas sorti, il devra être enterré. Hein. Et là, elle est en lame Betaor. Et donc on est obligé de dire que la Braïta, elle parle que c'était Taor, le Maaser Sheni, il était pur. Ou Maïata, et quoi, ça veut dire quoi qu'il est sorti de Jérusalem? Des Nafoul Mechitzot, c'est pas qu'il est sorti de Jérusalem, c'est que l'Oraleno Velo Alechem, les Mechitzot, les murailles de Jérusalem, elles sont tombées.
Ouais, elles ont été détruites ou elles sont tombées. Et donc, si jamais il n'y a pas les murailles de Jérusalem, alors on ne peut pas manger du Maaser Sheni. Les Maaser Sheni, on doit le manger entre les murailles. S'il n'y a pas de murailles, c'est fichu. Ouais. Donc, comme elles sont tombées, c'est fichu. Ouais, mais ça, il faisait plus. Une fois qu'il y avait plus le Bédamidage, je faisais plus ça, non? Je faisais plus ce lien de venir à Jérusalem. Il y avait du Maaser Sheni au moment où les murailles elles sont tombées. Ça y est, alors. Au même moment, ça veut dire que la destruction se passait. C'est le seul moment qu'il devrait parler ici, non? Parce que le fait qu'il y ait les murailles, il y a la Gdoucha de Jérusalem, elle est spéciale. Hein. Et donc, on ne pouvait pas la manger en dehors de Jérusalem. Et donc, comme ça ne s'appelle pas la Gdoucha, elle est tombée, donc le Maaser Sheni, il n'est plus mangeable. La Gemara lui pose la question, elle dit Ve'amar, Rava, Mechitza, Le'echon, Deoraïta, Mechitzot, Liklot, des Rabanan. Hein. Le fait que ce soit rentré à Jérusalem, le fait que je dois manger entre les murailles, c'est de la Torah, c'est vrai. Mais le fait que là, Jérusalem, elle a été Colette, elle a attrapé, hein, elle a attrapé la Gdoucha, c'est seulement des Rabanan. Hein. Rabanan, et quand les Chachamim ils ont été gozer, qui itnehu les mechitzot, ils ont été gozer seulement quand il y a des mechitzot, quand il y a des murailles. Qu'il itnehu les mechitzot, lorsqu'il n'y a plus de murailles, lo gazrou rabanan, les Chachamim ils n'ont pas été gozer, alors pourquoi j'ai besoin de me dire que c'est rentré dans Jérusalem et que c'est ressorti? Lo plou rabanan, les Chachamim ils n'ont pas fait de différence. Ben imtu mechitzot, ben litnu mechitzot. Non, pourquoi tu dis qu'il y a une différence? Il n'y a pas de différence. Qu'il y ait des mechitzot ou pas, les Chachamim ils ont été gozer que quand le Maaser il est rentré à Yerushalayim, ça y est uniquement si pour... Je peux plus racheter la sainteté, je peux plus enlever la sainteté. C'est bon jusque-là? C'est bon. La Gemara, elle revient sur la première Kushia qu'on a objecté sur Triskia. Et elle va proposer un autre tirout. C'était quoi la Kushia? C'était, si on se rappelle bien, on regarde. Je pouvais le mélanger avec le Raïta et le Rabbanan, non? Sur les Bikurim et la trouvaille des Bikurim, qu'on a dit que si jamais c'était Mitbatel Berov, parce qu'il y a marqué dans la Mishnah que Mashéen Ken Bemaaser. La Gemara dit comme ça Ravuna Bar Yehuda Amar, Rav Shechet. Ravuna, le fils de Yehuda, il a dit au nom de Rav Shechet. Donc on avait dit que quoi? La Braïta qui parlait de Maaser Sheni, elle parlait de deux choses différentes. Que moins que Shavé Prouta, c'est du Maaser Sheni, alors d'après Chizkia, on peut faire passer la Gdoucha sur des pièces, ouais, plus un cinquième. Et deuxièmement, on a dit que si jamais il est rentré dans Jérusalem, et qu'il est ressorti, alors ça a été Colette, ouais, la Gdoucha elle a pris. On a dit Chadakatane, Maaser Sheni. La Braïta, elle a enseigné un cas. Maaser Sheni, chez En Bo Shavé Prouta, chez Nichnas Yerushalayim Veyatza. Donc un Maaser Sheni qui n'a pas Shavé Prouta, qui est rentré à Jérusalem et qui est ressorti. Hein? Amaï, pourquoi il est Batel Bero? Pourquoi il s'annule dans la majorité? Veniada, ou Neaïle, Venechle, on n'a qu'à retourner à Jérusalem et le manger. La Gemara répond, Denafoul Mechitzot. Non, il ne peut pas retourner à Jérusalem pour le manger, parce que, entre-temps, les Mechitzot, elles sont tombées. Ouais? Venifreke, alors il n'a qu'à racheter la sainteté à Amar Rava, parce que Rava il a dit, Mechitza le'echol, deoraita mechitza liklot, de Rabanan, vechi gazru Rabanan, qui intu les Mechitzot, qui letnu les Mechitzot, lo gazru Rabanan. Donc il a qu'à racheter, pourquoi? Parce qu'on a dit que manger c'est de la Torah dans Jérusalem, mais le fait que la ville de Jérusalem elle a été collette, elle a attrapé le Maaser Sheni, c'est seulement des Rabanan, et les Chachamim quand ils ont été gozer seulement quand il y a des Mechitzot, et pas quand il n'y a pas de Mechitzot. La Gemara a dit non c'est pas vrai, le plus Rabanan, il n'y a pas de différence, qu'il y ait des Mechitzot ou pas de Mechitzot, dès que c'est rentré à Jérusalem ça a été collette. Yachis, c'est comme ça, Maïria. C'est comme ça, pourquoi j'ai besoin de me parler Enbo Shavé Prouta? Pourquoi j'ai besoin de me préciser qu'il n'y a pas Shavé Prouta? Ça change rien, même s'il y a plus que Prouta, à Filou Yesh Bonami, même s'il y a plus que Shavé Prouta, c'est la même chose. C'est rentré à Jérusalem, ça a été collé, je suis sorti, ça y est, c'est fichu. Il faut que je ne peux plus racheter la sainteté. L'homme Baya Kama, la Gemara dit, tu as raison, c'est vrai. Mais la Mishnah, la Braïta, elle a parlé dans le sens de l'omibaya. L'omibaya, j'ai pas besoin de préciser que Yeshbo, si jamais il y a plus que Shavé Prouta, des Kaltan, les Mechitzot, que les Mechitzot de Jérusalem, elles ont attrapé, aval Enbo, mais si jamais il n'y a pas Shavé Prouta, et Malo Kaltoulé les Mechitzot,
peut-être que les Mechitzot elles n'ont pas attrapé, parce qu'il n'y a pas Shavé Prouta, Kamash Malan, que les Chachamim ils ont été goder, qu'il y ait Shavé Prouta, ou qu'il n'y ait pas Shavé Prouta. On continue. Tanoura Banan. Maintenant, on continue toujours sur le Maaser Sheni, que moins que Shavé Prouta. Tanoura Banan. Im Gaol Igal. Il y a écrit dans la Torah, dans Vaïkra, que si jamais Gaol Igal, donc si jamais il rachète la sainteté de Maaser Sheni, Ish Mima Asro, un homme du Maaser Sheni. Mima Asro, qu'est-ce qu'on apprend de Mima Asro? Velo Kol Maasro. C'est pas tout le Maaser, c'est du Maaser. C'est pas tout le Maaser. Prat les Maaser Sheni, Shen Bo Shavé Prouta, ça vient nous exclure le Maaser Sheni, qu'il n'a pas de Shavé Prouta. Il y a moins qu'une Prouta. Itemar, il a été dit. Ravami Amar, Enbo. Ravasi Amar, En Bechumsho. Non, Ravami, il dit, il y a une marloquette. Ça veut dire quoi Enbo? C'est-à-dire, est-ce que dans le Maaser Sheni lui-même, il n'y a pas Shavé Prouta, ou seulement dans le cinquième? Parce qu'on a dit que, ou Bechumsho, le Prechizkia, il doit rajouter un cinquième s'il veut faire racheter. Hein? S'il veut racheter la sainteté, il doit rajouter un cinquième. D'accord? Donc, dans le cinquième, il n'y a pas Shavé Prouta, ou dans le Maaser Sheni lui-même, il n'y a pas Shavé Prouta. D'après Ravami, c'est dans le Maaser Sheni lui-même. D'après Ravasi, c'est seulement dans le cinquième. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan a dit, Enbo, c'est dans le Maaser Sheni lui-même qui n'a pas Shavé Prouta. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, Amar, Resh Lakish dit, En Bechumsho, il n'y a pas dans le cinquième. Métiv et on objecte, Maaser Sheni. Chez Enbo Shavé Prouta, le Maaser Sheni, qu'il n'y a pas de Prouta. D'ailleurs, chez Yomar, ou Vechumsho Mechulal al Ma'ot Rishonot, ça suffit qu'ils disent que lui est le cinquième, Mechulal, la sainteté elle est passée al Ma'ot Rishonot sur les premières Ma'ot Rishonot, sur les premières Ma'ot, sur le premier argent, où j'avais déjà fait passer du Maaser Sheni. Bish la Maneman de Amar, ça va bien d'après celui qui dit que c'est quoi Bo En Bechumsho, il n'y a pas dans le cinquième, il y a moins que Shavé Prouta. Aïlou de Katane d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a marqué ça suffit, ouais, d'ailleurs, c'est suffisant. Il y a Falgav de Bedide Idwe, que même dans lui, que bien qu'il y ait dans lui, ça veut dire que dans le Maaser lui-même, il y a Shavé Prouta. Dans le cinquième, il n'y a pas, Kevan de Bechumshe Leka, étant donné que dans le cinquième, il n'y a pas, Shapir, ça marche. Et là, les man de Amar Enbo, mais d'après celui qui dit que Enbo, ça veut dire lui-même, ouais. Dans le Maaser Sheni lui-même, il n'y a pas Shavé Prouta. Maïdayo, pourquoi j'ai besoin de dire que ça suffit? Kashia, en effet, c'est caché, et donc a priori, c'est quand on dit qu'il n'y a pas Shavé Prouta, c'est dans le cinquième, ouais, dans le cinquième. Très bien. On va poser une question, et... Caché et Tekou, c'est la même chose à peu près. Ouais, Kashia, ça veut dire vraiment c'est des couchés. Tekou, on ne sait pas la réponse. C'est-à-dire on a une marque. Kashia, non. Kashia, ça veut dire qu'on a contredit un des deux avis. Et donc l'autre, c'est l'autre qui est juste. La Tekou, on ne sait pas quel avis il est juste. C'est pas exactement la même chose. Mais là, on sait. Là, a priori, il y a vraiment une contradiction. Il y a vraiment une objection à celui qui dit que c'est dans le cinquième qu'il n'y a pas Shavé Prouta. Pardon, c'est dans le Maaser Sheni qu'il n'y a pas Shavé Prouta. Et donc, a priori, on va d'après le deuxième avis. Ouais, c'est bon? Ibayaleu. Maintenant, on va poser une question. C'est quoi un cinquième? On a dit qu'il fallait donner un cinquième en plus. C'est quoi un cinquième? C'est un cinquième kolel. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, j'ai 4 kilos. J'ai 4 kilos de Maaser Sheni. Alors je dois rajouter un cinquième. C'est quoi? Je donne 5 kilos. Ouais. Ou alors, si j'ai 5 kilos, je dois rajouter 1 kilo. Enfin, ça veut dire... un cinquième, quoi. Ouais. Est-ce que je dois rajouter un cinquième de ce que j'ai, ou je dois rajouter, quand j'ai à la fin, j'ai 5 cinquièmes. Ouais. C'est que, c'est bon? Enfin, ça s'appelle millégav ou millébar. Est-ce que, il va y aller, on a posé la question, Khumsha millégav, est-ce que Khumsha c'est millégav, ça veut dire que c'est kolel, c'est un cinquième entier, ça veut dire que maintenant, j'ai 4 cinquièmes et je dois arriver à 5 cinquièmes, ouais. Ou alors, au Khumsha millébar, ou alors un cinquième, ça veut dire que j'ai 4 kilos par exemple, je prends un cinquième de 4 kilos et je rajoute. Ouais. Ma Ravina, Tashma. Ravina, il dit, viens, on va voir dans Arachin. On a une Masechet Arachin qui s'occupe des valeurs des personnes. Ouais. Abéali Momrim, si jamais les hommes, ils disent, pas seulement des personnes, Arachin, c'est aussi des terrains ou toutes sortes de choses. Ouais. Abéali Momrim, si jamais les propriétaires, ils disent, Be'esrim, ils veulent racheter, par exemple, un terrain, ouais, ils veulent donner la valeur d'un terrain au Beth Amikdash, par exemple. Et
ils disent, voilà, je donne la valeur, c'est 20. On va dire 20 slaim, ouais, 20 pièces d'or, par exemple. Vechol Adam, et tous les autres hommes, ils veulent racheter, pardon. Ils veulent racheter le terrain. Un barrel, ouais, il y a un propriétaire d'un terrain, il vient et il dit, voilà, moi je donne mon terrain, la valeur de mon terrain, je le donne au Beth Amikdash. Ouais. Un homme, il dit comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Après, il faut racheter. Il ne peut pas prendre le terrain et l'emmener au Beth Amikdash. C'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va vendre le terrain. Ouais. Maintenant, si le propriétaire il veut racheter le terrain, lui-même, alors comment il fait? Lui, il propose, il dit, moi je vais donner 20 slimes. Ouais. Je prends sur moi de donner 20 slimes pour ce terrain, c'est ce qu'il vaut. Mais toutes les autres personnes, il y a d'autres personnes qui viennent et qui font d'autres propositions. Ils disent aussi, moi aussi 20. Ouais. Alors, Abéalim Kodmim, c'est qui les prioritaires? C'est le propriétaire du terrain. Abéalim Kodmim, Abéalim Kodmim, Mipne, chez Mosifim Chomesh. Pourquoi? Parce que si c'est le propriétaire du terrain, il doit rajouter un cinquième. Et donc, on est intéressé que c'est soit lui qui prenne. Comme ça, le Beth Amikdash, il a plus d'argent. Ouais. Abéalim Kodmim, Mipne, chez Mosifim Chomesh. Amar Echad, si jamais il y en a un qui dit Are Alay Be'esrim Ve'echad, il dit moi je vais donner 21. Ouais. Et Abéalim Notnim, Esrim Ve'chesh, les propriétaires ils vont donner 26. Ouais. Esrim Ushtaim, si jamais un homme il dit je veux donner 22, Abéalim Notnim, Esrim Ve'sheva, ils vont donner les propriétaires du terrain 27. Be'esrim Ve'shalosh, Abéalim Notnim, Esrim Ve'shmone, 23. Alors, les propriétaires, ils vont donner 28. Be'esrim Verba, si jamais ils proposent quelqu'un 24, à Béalim Notnim, Esrim Veteisha. Les Béalim, ils donneront 29. Esrim Vechamesh, si jamais quelqu'un il propose 25, à Béalim Notnim Shoshim, ils donneront 30. Les filles chez En Mosifim Chomesh, al Ilouy Shelze, parce qu'ils ne vont pas rajouter un cinquième sur ce que les autres, ils ont voulu donner en plus. Donc, si jamais le propriétaire du terrain, il a dit, moi je donne 20. Et il y a quelqu'un, il a dit, non, moi je donne 21. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Le propriétaire, il doit donner un cinquième en plus. Mais un cinquième, pas de celui qui a donné. Un cinquième sur les 20. Ouais. Donc, un cinquième, c'est mis les gaves ou mis les bas. On a dit que c'est un cinquième par rapport à... Là, maintenant, j'ai 4 cinquièmes ou un cinquième de la valeur. Si jamais il doit rajouter 5, alors c'est un cinquième par rapport à... Là, maintenant, j'ai 4 cinquièmes et je dois rajouter un cinquième pour arriver à 5 cinquièmes. Pourquoi? Parce qu'un cinquième de 20, ça fait 4. Donc, il aurait dû donner 24. Donc, si jamais... Il doit donner 5, c'est parce que 25, c'est 5 cinquièmes, et 20, c'est 4 cinquièmes. Ouais. Les fichiers de Mosifim Chomesh Alilou Shelze, Shma Mina, Chumsha Milebar. Et donc on arrive, c'est quoi un cinquième? Un cinquième qu'on doit donner, c'est Milebar. C'est-à-dire que j'ai 4 cinquièmes, et je dois rajouter un cinquième pour arriver à 5 cinquièmes. C'est comme ça que je devrais faire mon calcul. Shma Mina, en effet, a priori, le 1 cinquième, c'est Milebar. Ketanae. La Gemara, elle ramène une marloquette Tanaïm. Veyasaf Hamishito Alav, il y a marqué dans la Torah, il devra rajouter un cinquième. Chez Yehu Vechumsho Hamisha. Ce sera que lui et le cinquième, et un cinquième, arrivera à 5 cinquièmes. Ouais. Donc ça s'appelle Milebar. Du vrai Rabbi Yoshia, comme ce qu'il a dit Rabbi Yoshia, comme on a vu un peu plus haut. Rabbi Yonatan Omer, Rabbi Yonatan il nous dit, Hamishito, il y a marqué son cinquième, Chumsho Shel Akeren. Il faut donner un cinquième de ce qu'il a proposé, c'est-à-dire, si jamais, dans notre cas, nous, ça aurait dû dire, si jamais il a proposé 20, il aurait dû donner 24. Et c'est 1000 gars. Alors, c'est 24 ou 25, non? Non, c'est 25. Donc, a priori, c'est une marloquette Tanaïm. Entre Rabbi Yoshia et Rabbi Yonatan. Un, il dira 25, et l'autre, il dira 24. C'est bon? Chazakim Bochim.